Bon, les gens, je vais vous parler d'autre chose maintenant. C'est la question de la violence dans la rue. Alors, vous savez, celle qu'il y a eu à la fin du 1er mai. Je la condamne. Et je demande qu'on entende bien mes arguments. Nous, quel est notre but? Rassembler le plus de monde possible pour montrer que la société française réagit pour s'opposer au projet de société que Macron est en train de faire vivre. Je dis bien la société. Et je dis bien Macron est en train d'essayer de faire vivre une autre société en France, une société de compétition, une société d'égoïsme, une société où dominent les prétendus premiers de cordée, pendant que les autres sont premiers de corvée, les millionnaires et les très riches. Tout le monde le sait tout ça, d'accord? Il y a une stratégie. Nous suivons une stratégie. Cette stratégie, c'est rassembler le plus largement possible. C'est-à-dire fédérer tous ceux qui sont déjà dans des luttes et ceux qui n'y sont pas, parce que, tout simplement, ou ils ne sont pas eux-mêmes salariés, ou ils sont en formation, ou ils sont à la retraite, d'accord? C'est ça l'objectif. Et je ne suis pas d'accord pour que cet objectif soit confisqué par une poignée de gens qui, en quelque sorte, récupèrent toutes nos luttes, récupèrent nos cortèges, nos manifestations, pour se livrer à des activités qu'ils qualifient, eux, de révolutionnaires. Je vais vous en dire un mot. Mais d'abord, je vais leur dire ça. Si vous êtes si sûr que c'est ça, la bonne action, allez la faire dans les manifs de droite. Allez la faire dans les manifs d'extrême droite ou dans les regroupements d'extrême droite. Mais pourquoi vous venez que dans les manifestations qui sont celles du mouvement ouvrier syndical ou des organisations de la gauche? Mais pourquoi vous êtes venus attaquer notre propre scène le jour de la manif du 23? Et vous êtes... c'était tellement nul ce que vous avez fait, c'était tellement contre nature, que les gens qui étaient là, les braves gens, sont regroupés pour les chasser en criant « les fascistes dehors ». Ils étaient persuadés que c'était l'extrême droite qui nous attaquait. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de complètement contradictoire à se réclamer d'une action révolutionnaire de gauche et à commencer par frapper ceux qui se mobilisent là-dessus et à récupérer leur lutte, d'accord, à faire comme si c'était la vôtre. Encore une fois, si vous pensez que c'est la bonne façon de le faire, faites-le de votre côté. Mais ne venez pas nous prendre notre propre travail, notre propre capacité de regroupement, de rassemblement. Ça prend beaucoup de temps de faire vivre une belle et grande marche ou une grande manifestation. Organiser un beau 1er mai, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail. Et il faut laisser la parole aux postiers, aux gaziers, aux cheminots, garçons et filles, aux infirmiers, garçons et filles, à tous ces métiers qui s'expriment à cette occasion. Et dont vous confisquez la parole. Parce que là, ça fait 2 jours que ça dure, qu'on nous parle que de ça, des violences. On ne parle plus d'un seul cas social. Hein. Alors maintenant, je viens sur l'autre aspect de ce qu'on me dit. On me dit la société est violente. Bien sûr que je le sais que la société est violente. La société est en colère, mais bien sûr que je le sais. La violence, je la vois. 565 morts au travail tous les ans, personne ne dit rien. Hein? Bon, un paysan qui se pend tous les 3 jours. Et combien d'autres violences, tous ces gens qu'on voit dans la misère autour de nous. Donc je le sais, et la colère, je la connais. Mais je ne me contente pas de regarder, puis tout d'un coup, exploser de rage en cassant des vitrines. Quel est le sens révolutionnaire de cette agression? Il n'y en a pas. Il y a un sens contre-révolutionnaire, oui, parce que ça divise les salariés qui viennent manifester, ça divise le peuple qui se rassemble entre ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, et ainsi de suite. Et puis, je vais aller au fond. Une stratégie révolutionnaire, moi j'en suis partisan, j'en ai une, j'en pratique une. C'est celle de la révolution citoyenne, c'est la reconquête du pouvoir par la masse, le très grand nombre, pas une poignée de gens qui se cachent, qui se dissimulent, et qui casse en cours de route. Et comme j'ai pas mal vécu jusque-là, je peux vous dire que j'ai vu comment, de fil en aiguille, on va comme ça augmenter le niveau de la violence. Et à la fin, il y a quoi? C'est quoi la tactique violente, révolutionnaire? La guérilla de rue, admettons. Qu'est-ce que ça donne? Dans quel pays ça n'a jamais réussi une seule fois, une tactique comme celle-là? Non, c'est toujours les nôtres qui sont morts les premiers. Et c'est toujours eux qui se coupent du très grand nombre. Par conséquent, je dis, mais c'est une divergence politique que j'assume, et je demande à chacun d'y réfléchir, et en particulier à tous ceux qui veulent concourir à une activité révolutionnaire. Ça, c'est pas une activité révolutionnaire. Organiser la grève, organiser une marche, sensibiliser, conscientiser, oui, ça, c'est des activités révolutionnaires. Mais sortir le dimanche pour tout casser, non. Non, ça, c'est pas une activité révolutionnaire. L'activité révolutionnaire, elle doit se donner pour objectif le changement du pouvoir. Et il faut donc dire comment on compte le faire changer. Pas se gargariser avec des mots. Hein. Voilà. Alors, ceux qui n'aiment pas la voie démocratique, les élections, les manifestations et la conscientisation, moi je l'entends, hein, je sais qu'il y a des gens, je ne les convaincrai pas. Mais ce que je leur demande, c'est d'arrêter de nous attaquer, de s'en prendre à nous.
d'attaquer nos scènes, de détourner le sens de nos manifestations par des violences. Voilà. Alors, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Et le dommage de tout ça, c'est que, à cause de ça, ça permet au pouvoir, un, de nous taper dessus pendant 10 jours, deux, de diffuser sans arrêt des images de violence qui font peur à tout le monde, qui démobilisent les gens, d'accord? Et puis, troisièmement, pendant ce temps-là, on ne parle pas de la violence de l'extrême droite, parce qu'elle, elle est autrement plus visible dans la société. Hein, parce que l'autre jour, quand ils étaient dans la montagne, en train d'essayer d'empêcher les pauvres diables de passer dans la neige, où ils étaient, là, les héros de la bataille rangée dans la rue, il n'y avait personne. Et c'est au contraire des gens très pacifiques et pacifistes qui ont aidé les migrants à traverser. Et c'est eux qui sont en prison, d'accord, aujourd'hui. Il faut s'en souvenir de ça. Ça permet d'oublier la violence de l'extrême droite, parce que dans ce pays, les vrais violents sont ceux qui ont essayé de m'assassiner, qui ont essayé d'assassiner M. Castaner. Les vrais violents, c'est ceux qu'on voit se réunir en petites bandes homophobes qui tabassent dans la rue des gens à qui ils reprochent d'être homosexuels. Le racisme et toutes ces choses, on n'en parle plus. Hein. Et tout d'un coup, nous voilà obligés tous de passer des heures à nous justifier, à expliquer qu'on n'a rien à voir avec ces violences. Donc moi je veux le dire, je ne suis pas homme à contourner ou à biaiser. La stratégie de la révolution citoyenne est incompatible avec les violences urbaines. Ce n'est pas la même lutte, parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Les uns veulent en finir, naturellement, par leur action en cassant des vitrines à leur fin, et nous voulons y arriver par l'action du très grand nombre, de la très grande masse. Et la meilleure manière de rendre compte de la colère de la société, c'est de la donner à voir et de lui permettre de s'exprimer. C'est de donner la parole aux gens qui souffrent et pas de la confisquer, masquer et casquer. Le jour, et je dis ça pour La République En Marche, le jour où nous aurons besoin de dire ou de faire les choses, nous les ferons nous-mêmes, à visage découvert, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Et nous accuser d'être les responsables de ces violences, c'est un confort que vous vous donnez. Les vraies violences, c'est vous, La République En Marche, parce que ce sont vos députés qui se sont livrés à des actes de violence, au moins 2 d'entre eux, parce que c'est vous qui avez confisqué 4,5 milliards d'argent qui allait dans le service public pour le donner aux très riches, chez vous les violents. Vous n'avez jamais un mot contre la violence sociale qui s'exerce contre le pauvre peuple. Par conséquent, je crois qu'il faut que les choses soient bien claires. Nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode, et pour autant, nous ne permettrons pas à La République En Marche ni de nous la coller sur le dos, ni de faire son petit travail, sa basse besogne, qui est de faire comme si l'extrême droite n'existait pas dans ce pays, d'accord? Comme si elle n'avait pas d'action violente. Parce que M. Collomb, il n'a encore pas arrêté un seul de ces types qui avaient là-haut dans la montagne avec leurs hélicoptères et le reste, avec des gens qui venaient, qui sont interdits en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils ont pu rentrer sur le sol français et ressortir sans avoir un seul problème. Là, voilà les questions qui se posent à propos du pouvoir. Quant au reste, on me dit, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais vous dire, rien. Nous n'allons pas constituer des milices armées. Nous avons de gentils services d'ordre, des gens tranquilles. Vous avez des instituteurs, vous avez des ingénieurs, garçons et filles, qui sont là dans ces services d'ordre. Nous demandons à l'État de garantir notre sécurité. Nous sommes pour que le maintien de l'ordre soit une opération publique et pacifique. Et nous pouvons l'exiger. Et s'il y a le moindre problème avec nous, ça ne sera pas de notre faute.